missing someone with all your own. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler gilets jaunes, étudiants étrangers en France et de votre protection sociale. Gilets jaunes tout d'abord. À l'heure où je vous parle, à Paris, des événements très graves se déroulent en marge d'une manifestation qui se voulait pacifiste et qui était l'expression d'une colère et d'une inquiétude de la part d'une partie de la population de nos concitoyens. Je tiens tout d'abord à condamner, mais très fermement, tous ces débordements, toutes ces violences, toutes ces destructions de biens publics, de biens communs qui ont lieu à l'heure où je vous parle. Je voudrais également remercier les forces de l'ordre qui sont mobilisées aujourd'hui, qui sont nombreuses, pour assurer notre sécurité à tous. Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes face à un défi climatique qui nous impose, qui nous oblige à aller vers une transition écologique. On n'a pas le choix, c'est une urgence. Mais cette transition écologique doit s'accompagner d'une transition solidaire. Et c'est ça à quoi nous devons travailler tous ensemble. C'est ça qui doit nous réunir autour d'une table et c'est ça que le président de la République mettra en œuvre dès cette semaine, dès mardi prochain, de façon décentralisée, dans les régions, dans les départements, pour que tous ensemble, nous puissions trouver des solutions qui permettent à l'ensemble de la communauté d'accompagner la transition écologique sans laisser personne sur le bord de la route. J'y crois, nous y parviendrons, mais nous y parviendrons dans le calme, dans l'apaisement. Il n'y a pas d'espoir dans le chaos. Les étudiants étrangers en France à présent. Cette semaine, Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a annoncé que désormais, les étudiants étrangers devront donc régler leurs frais de scolarité en enseignement supérieur. En faisant cela, on s'aligne sur la pratique de beaucoup de pays européens autour de nous, à commencer par exemple par la Grande-Bretagne. Il faut comprendre que ceci nous permet de répondre à plusieurs enjeux. Le premier, c'est le financement de nos universités qui accueillent de plus en plus d'étudiants étrangers et il faut s'en féliciter, car tous ces étudiants étrangers sont autant de personnes qui plus tard nous permettront de garder un lien avec différents pays dans le monde, d'entretenir des relations de qualité à haut niveau. Donc il nous faut tous ces étudiants étrangers. On a même envie qu'il y en ait encore plus. Je comprends que cette décision puisse en émouvoir certains d'entre vous dans certains pays dans lesquels vous souhaitez que de plus en plus d'étudiants puissent venir étudier en France et pour lesquels la gratuité était un facteur d'attractivité certain. Mais voilà, il y a autant d'étudiants qu'il y a de pays dans le monde, il faut pouvoir répondre à toutes les attentes, à tous les besoins, à tous nos objectifs en tant que pays et encore une fois, augmenter le nombre d'étudiants en France nécessitait de prendre des décisions. Nous ne pouvions pas continuer à demander aux contribuables français de financer les études des étudiants, de tous les étudiants étrangers qui viennent en France. Ce modèle ne pouvait pas continuer ainsi. Néanmoins, j'émets une petite réserve. Je viens vous parler de contribuables, car en effet, c'est l'impôt qui finance nos universités. J'aurais préféré le modèle britannique dans lequel doivent financer les études supérieures ceux qui ne sont pas résidents fiscaux en Grande-Bretagne, indépendamment de la nationalité. De sorte que si on contribue à l'impôt, on a l'enseignement gratuit, si on n'y contribue pas, on doit financer son enseignement supérieur. Cela me semblait plus logique tout en l'assortissant bien évidemment d'un mécanisme de bourse d'excellence pour les meilleurs élèves. Ça, il faut absolument le conserver. Le système anglo-saxon a ce système-là et accorder la gratuité de l'enseignement aux meilleurs étudiants du monde entier, ça me paraît être un bon choix. Et enfin, dernier point fort de la semaine, votre protection sociale. Alors, je dois vous dire que dans mon actualité parlementaire, il y a eu cette semaine un événement majeur. Mardi dernier, j'ai changé de commission. Je ne suis plus à la commission des affaires étrangères, j'ai basculé à la commission des affaires sociales. Rassurez-vous, c'est tout à fait temporaire, c'est pour 15 jours. C'est pour que je puisse être rapporteur sur un texte de loi qui est la réforme de la Caisse des Français à l'étranger. Beaucoup d'entre vous s'interrogent sur ce que va devenir cette caisse. L'objectif, c'est que cette caisse puisse avoir une offre
commerciale, une offre tarifaire qui réponde à la réalité de ce que sont les Français à l'étranger aujourd'hui. Cette caisse avait été créée en 1984. À l'époque, il s'agissait d'accompagner des grandes entreprises qui envoyaient leurs cadres à l'étranger. Nous ne sommes plus du tout dans ce schéma-là. Aujourd'hui, nous sommes dans un schéma où nous avons des indépendants qui partent à l'étranger, nous avons des PME que nous devons absolument soutenir, et donc la protection sociale s'adresse à des personnes qui n'ont plus du tout le même profil qu'il y a plus de 30 ans. Cette réforme va permettre d'avoir des tarifs qui ne seront plus liés aux revenus, mais qui seront liés à l'âge, donc aux risques maladie que nous pouvons avoir les uns et les autres. Cette réforme supprimera les pénalités à payer quand on intégrait la Caisse des Français à l'étranger après plusieurs années d'interruption. Cette réforme préserve la continuité avec le système de protection sociale en France. Cette réforme va lisser également les tarifs. Cette réforme va tenir compte pour les plus âgés d'une augmentation de tarifs et l'augmentation sera capée à maximum de 50%. Et encore, ces 50% d'augmentation vont être répartis sur 10 ans avec un maximum d'augmentation de 5% par an. Cette réforme a été pensée pour qu'un maximum d'entre nous puissent intégrer la CFE. C'est la pérennité du système qui est en jeu. Plus nous aurons d'adhérents à ce système, plus ce système sera pérenne et plus il sera présent à vos côtés pour vous offrir une couverture maladie, une couverture également, je tiens à le dire, accident du travail, maladie professionnelle, un accès également à la retraite puisque la CFE collecte les cotisations retraite pour les reverser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc je me réjouis de soutenir cette réforme qui a été votée à l'unanimité au Sénat en mars dernier. J'espère qu'elle recevra le même accueil à l'Assemblée. Vote final attendu le 4 décembre prochain. Je vous en reparlerai. Bonne semaine à tous et rendez-vous à la semaine prochaine.